C'est la première fois que je vois une exposition comme celle-ci, où on raconte la vraie histoire des gens qui ont marqué le continent africain. Et pour moi et mes enfants, et ceux qui viennent derrière nous, il est important de savoir qui ces personnes sont là. Et l'exposition, elle est excellente parce qu'on voit toujours l'Afrique sur le côté négatif. On parle mal de Gaddafi, on parle mal de Mugabe, mais on ne sait pas que c'est des gens qui luttent réellement pour l'Afrique. Donc, bravo, Forward Africa. En tout cas, je suis très contente d'avoir vu un si bon travail. Déjà, c'est une première. C'est la première fois qu'on voit un travail artistique si pointueux, si bien fait. Vous avez mis en exergue certaines figures de l'Afrique qu'on oublie par moment. On oublie d'en parler. On connaît les noms, mais on ne connaît pas l'historique. On ne connaît pas le rapport pour l'Afrique, chose qu'on arrive à remarquer maintenant. Si on s'arrête, c'est un centre commercial, certes, mais quand on s'arrête et qu'on lit, on apprend beaucoup de choses. C'est une très bonne façon de communiquer pour l'Afrique, d'essayer de montrer cette union qui a toujours existé entre les chefs, les grands chefs africains, et c'est une très bonne chose. Je vous en félicite. Je pense que c'est un beau travail qui nous instruit sur notre passé commun, notre passé d'Africain, sur la nécessité de penser d'une autre manière, comme le dit Kwame Nkrumah, un citoyen nouveau qui pense commun et pas particulier, qui pense général, pour ne pas que le patrimoine commun devienne le particulier de quelques-uns. Voilà. Cette pensée qui était au fondement de la libération des indépendances, qui a disparu, qui doit revenir pour que l'Afrique avance encore plus. D'abord, ce qui m'a frappé pour la première fois, c'est la qualité du travail. On est surpris entre le fait de savoir est-ce que c'est du dessin, est-ce que c'est de la photo. Et après, quand on se rapproche, on se rend compte que c'est du dessin, avec une technique très particulière que Valérie Oka nous a expliquée. Mais je pense que ce qui est fantastique, c'est qu'elle a su capter des hommes, des vrais leaders de l'Afrique, des années d'indépendance. On a besoin encore de ces leaders et c'est bien d'avoir mis tous ces leaders qui nous rappellent les moments de lutte contre la colonisation, mais surtout pour les valeurs humaines et africaines que ces gens-là ont développées. Alors là, je suis devant Patrice Lumumba, qui est un de mes leaders préférés parce qu'il a incarné réellement le véritable panafricanisme. Il a montré que l'Afrique pouvait s'en sortir, mais il a été arrêté par, malheureusement, beaucoup de choses qu'on ne peut pas revenir parce que l'Africain a sa part de responsabilité, l'Occident a sa part de responsabilité dans la mort de Lumumba. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne, nous les jeunes, entre guillemets, à tirer les conséquences de tout ceci. Ce travail nous pousse à la réflexion et c'est ce que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a la thématique que vous portez là. Il y a énormément de messages. Des gens vont s'étonner que je me mette devant ce grand dictateur moderne pour la jeunesse. Mais en même temps, quand on lit la pensée qu'il a produite là, qui incarne une certaine époque de sa vie, certainement. Je pense qu'il le pense toujours dans son aigreur d'aujourd'hui. Il y a des messages pour la jeunesse. Et je crois que chaque tableau est un message pour la jeunesse et pour le devenir de notre pays, même la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de l'Afrique. Et puis, je vais féliciter l'artiste. Je pense que c'est une très bonne initiative. Je vous félicite pour le choix. Je reste sur l'aspect purement artistique. Je trouve formidable de rendre avec autant de force les visages et parfois la personnalité de beaucoup de personnalités qui sont listées ici. Je vous félicite pour le coup de crayon qui est formidable.